bonjour. Et bien bonjour à tous amis, c'est aujourd'hui sur une vidéo sur simplement les habits. Encore une nouvelle vidéo en facecam. Et aujourd'hui les amis, on va parler d'un sujet comme l'autre fois, un autre sujet. Mais ça va pas être par rapport à mes passions, ça va être plutôt un sujet plus large. Ah oui, au fait, j'ai mis comment ça s'appelle, un maillot vert, petite incrustation, voilà. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui les amis, on va parler d'un sujet que personne n'a abordé, vraiment c'est un nouveau sujet, on va parler des animaux de compagnie. Ouais. Alors les amis, cette vidéo va être un peu découpée en deux parties. Je pense qu'on va faire deux parties, ouais, deux parties. Mais pas dans la même vidéo, hein. Vous inquiétez pas, quittez pas pour voir s'il y a une autre vidéo, ça sert à rien. En gros, on va faire la première partie de la vidéo, tout simplement, ça va être les animaux de compagnie en général. Et la deuxième partie, ça va être pour ma part mes animaux de compagnie à moi. J'espère que ça fait assez de lumière. Je ne sais pas. Bah attendez, au pire, transition. Et voilà, vous me dites si c'est... Donc voilà les amis, on va parler, on commence tout de suite, c'est parti, hein, voilà, c'est parti directement, allez, c'est parti. Les animaux de compagnie, les amis, si vous savez pas ce que c'est, hein... je vais pas vous le dire parce que vous savez tous en fait. Les animaux de compagnie, c'est simplement des animaux qui vivent avec vous, je pense que vous savez, bien sûr, hein. Tous les amis, un sujet qui fâche beaucoup, c'est les animaux. D'ailleurs là, pendant les grandes vacances, c'est très fréquent. C'est simplement les gens qui laissent leurs animaux, leurs chiens, leurs chats, leurs chouettes, leurs dinosaures, leurs T-Rex accrochés à des poteaux dans la rue, ou même pire encore, qui passent carrément leurs animaux au-dessus de la SPA. C'est très dur quand même, hein. Si vous avez acheté un animal, c'est que vous devez de vous occuper de lui. Voilà, donc si vous vous occupez pas de lui, n'achetez pas, hein. Retournez chez vous avec votre lit. Je sais pas si vous avez un lit. Donc les amis, les animaux compagnie les plus convoités sont tout simplement le chien. Enfin pour ma part, un perso, hein. Moi les animaux, quand on parle d'animaux de compagnie, moi je pense directement aux chiens et aux chats. Et au T-Rex. Donc les amis, voilà, c'est tout, hein, pour les animaux de compagnie. Je pense qu'on a fait le tour, hein, en général. Bon, à part maintenant mes animaux de compagnie que j'ai eu. Alors là, je pense que la vidéo va être très longue parce que j'en ai eu à peu près, laissez-moi compter. Ouais, 19, ouais. Donc le premier animal de compagnie, les amis, que j'ai eu, c'était simplement un chat. On ne s'y attendait pas, mais pas du tout. Quoi. Donc les amis, voilà, j'ai eu un chat qui s'appelait simplement Kitty. D'ailleurs, c'est un chat vraiment, le pauvre, il a pas eu de chance, hein. Franchement, quand on l'a eu, la propriétaire a dit que c'était une femelle et regardez, finalement c'était un mâle, donc je vois pas comment la propriétaire a fait pour ne pas regarder que c'était un mâle, pour ne pas voir tout simplement. Du coup, vu qu'on commençait déjà à l'appeler Kitty, vous savez, c'est dur de changer de nom les animaux, parce qu'ils se repèrent plus après. Ils disent, ah, il m'appelle un coup Jean-Pierre et le lendemain il m'appelle Franck. Elle me dit donc le compte. Du coup, on a essayé de modifier, mais pas trop quand même, tu vois. Du coup, on l'avait appelé Kitty et donc femelle, et du coup, on l'a appelé Kitou. Pourquoi le ou? Je sais pas, ça vient d'où? La terre était bonne quand même. Donc voilà le chat, un chat, voilà, tout simplement. Il était trop beau, il était gris. C'est tout, il était gris. Non, je rigole, je crois qu'il avait les pattes blanches. De toute façon, je vous mettrai une photo, je crois que j'ai une photo de toute façon. Il avait les pattes blanches et un peu ici blanc, vous voyez un peu le buste quoi. Donc, comment ça s'est fini pour lui? Il a disparu, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et ouais, on est déçus. La théorie c'est qu'il serait probablement parti tout simplement parce qu'on n'a pas retrouvé de chat mort à proximité, donc aucune idée quoi. Du coup ensuite on a eu deux autres chats. Oui, on ne change pas une équipe qui gagne quand même. Ah oui, avant j'avais oublié un autre animal de compagnie en même temps que Kitou, c'est simplement un petit lapin gris. Un lapin nain plus précisément. Donc voilà, je vous mettrai une photo des deux. Je crois qu'on a une photo des deux, ou qui sont tous les deux je crois. Donc ça fait très longtemps qu'on l'a eu celui-là. Pareil que Kitou, je crois que j'avais 7 ans. C'est comme la première fois que je dessiné moi mon chat méchant d'ailleurs, hein, quelle coïncidence. Donc les amis, voilà quoi, on a eu le petit lapin, il se faisait bien, il s'amusait bien. On le laissait parfois sortir dans la maison, c'était marrant, vous voyez un petit lapin se balader, c'est drôle. Quoi, ça fait rire que moi, sérieux? Et donc, parfois, pendant l'été, on le mettait dehors dans une petite cage exprès pour lapin dehors et tout ça. Et on mettait par au-dessus, tout simplement, une tôle pour si jamais il pleut, ça pleut pas sur lui, quoi. Et on avait mis une pierre également aussi pour pas qu'il puisse pousser pour s'en aller, quoi. Un jour, on est rentré, tranquillement, on arrivait, voilà, tranquille, comme n'importe quelle famille. On arrive et on voit une cage au loin avec la tôle enlevée.
alors qu'il y avait une pierre dessus. Du coup on a couru pour voir ce que c'était et effectivement il y avait la pierre d'un côté, la tôle d'un autre côté et la cage était ouverte avec plus le lapin à l'intérieur. Je pense que vous avez compris de quoi je parlais. Oui, on nous l'a volé, oui. On nous a volé un lapin en plein jour, c'est ultra bien. On était dégoûtés, donc on s'est dit ouais le lapin voilà quoi, Osef il ne servait à rien quoi, le chat encore était mignon, ça passe, le lapin aussi. Bah du coup Osef le lapin. Et du coup plus tard on a eu, devinez quoi, attention vous avez deux réponses. La réponse A on a eu 2 chats, la réponse B on a eu 2 lapins. Alors oui c'est la réponse A. On a eu 2 chats simplement les amis, donc une femelle et un mâle. On a eu tout simplement une femelle toute noire qui s'appelle Kitty. Coïncidence? Je ne pense pas. Et puis un tout roux, tout simplement, roux et blanc un peu. On l'avait appelé Garfield, comme le dessin animé. Oui, effectivement, comme le dessin animé. Oui, on a aucune inspiration. On aurait pu l'appeler Simba. Retenez bien son bac, il va revenir. Du coup, on l'avait appelé Kitty et Garfield. Putain, j'allais dire Simba, moi. Et Garfield, on les avait pris tous les deux, quoi. Parce que c'était quelqu'un qui nous les avait donné parce que ils sont nés. Du coup, elle voulait un peu les vendre et tout ça. Enfin, les vendre, les donner, quoi, parce que c'était pas payant. Du coup, elle les a donné tout ça. On était contents. On avait eu 2 chats. 2 chats valent mieux qu'un, comme on dit, tout simplement. D'ailleurs, j'ai tout simplement au moins 23 fois dans la vidéo. J'ai compté. Regardez bien la vidéo et vous verrez que j'ai dit 23 fois. Je vous jure. Donc voilà, les amis. Donc c'était tout simplement Kitty et Garfield. Et un jour, on est rentré et devinez quoi? Kitty nous attendait sympathique, on se disait. Du coup, on appelle son frère Garfield. Mais où est-il? Il était mort. Et ouais. Parce que en fait on est sorti et je crois que 2 jours plus tard on a retrouvé son cadavre. Ouais, on continue. Sauf que la Kitty, elle s'était pas arrêtée là, voyons. Elle a fait des bébés chats. Elle en a fait combien, devinez? Non, je vais pas vous deviner parce que c'est infini en fait la possibilité. Elle en a fait 4. Quoi que 4? Vous savez, parce que d'habitude les chats ça fait plus de bébés, ça fait genre une portée de 10, un truc comme ça, vous savez. Et là on avait fait que 4. Ok, ça nous arrangeait. Nous on allait pouvoir garder les 4. Donc parmi les bébés il y avait tout simplement 3 mâles et une femelle. La femelle s'appelait Ruby. On vous mettra une photo, c'est une 3 couleurs, une orange, noir et blanc. Il y avait Pépito, tout simplement un noir et un blanc. Ne me demandez pas pourquoi l'appeler Pépito. C'est pas du tout parce que c'est pas du tout le gâteau. Hein. Si vous mettez Pépito et les gâteaux à côté, il n'y a rien à voir. Il y avait aussi Tigrou, un petit tigré tout simplement. On mettra la photo tout simplement. Donc un petit tigré, voilà, un petit tigré, c'est assez sympathique, c'est beau à voir, du coup on l'a appelé Tigrou, comme Winnie l'ourson, mais on ne sait pas pourquoi on a pris Winnie l'ourson, je ne sais pas. Enfin pour finir, il y avait un tigré et blanc qui s'appelait Chocolat. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Donc on l'avait appelé pour Chocolat, ne me demandez pas pourquoi, peut-être qu'on aimait bien le chocolat, du coup vu qu'on l'aimait bien on l'appelait Chocolat. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, ok? On est allé en grandes vacances, comme n'importe quel humain normal, quoi. Et devinez quoi? Pourquoi je me gratte, moi? Quand on est rentré, qui c'est qui nous a accueillis? Kitty et Ruby, du coup. Mais il y avait qu'eux. Du coup, on a été voir le voisin, oui, parce que le voisin, c'est celui qui gardait, qui nourrissait les chats pendant qu'on n'était pas là, quoi. Nourrissait. Ça n'existe pas, je suis débile, ça n'existe pas. Du coup, on est allé les voir et ils ont dit ouais, la veille, ils étaient là et tout ça, on les a nourris comme il faut. Et aujourd'hui, ils sont pas là. Donc comment qu'on fait? On fait quoi, hein? Là, les gens racontent qu'ils se seraient tout simplement barrés parce que c'était le printemps et tout ça. Vous savez, les printemps, c'est la saison des amours pour les chats. Voilà comment les frères de Ruby sont partis. Ça ne s'est pas arrêté là, vous inquiétez pas. Bah oui, on continue. Ruby, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des petiots, bah oui. Donc, on avait castré Kitty. Elle ne pouvait pas avoir de bébé, hein, voilà, pour ceux qui savent pas. Vous avez oublié? J'ai dit tout simplement. Je l'ai dit au moins 4 fois dans la vidéo. C'est obligé 4 fois. Si c'est 4 fois, je sais pas. Du coup, Ruby avait fait pareil, 4 petits. Coïncidence, je ne sais pas. Sa mère en avait fait 4 et en avait fait 4. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, voilà, je ne sais pas. Elle avait fait 2 femelles et 2 mâles. Sympa. Simplement la première femelle qui s'appelait Willow,
une tigrée comme Tigrune, simplement pareil, on vous mettra une photo pareil. Et il y avait simplement l'autre femelle qui s'appelait Rosie, à peu près comme Ruby, à peu près comme sa mère, mais sauf qu'elle elle avait le poil un peu plus angora, si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait un mâle qui s'appelait Grunt et il y avait un petit roux qui s'appelait Garfield. Et oui, on est toujours dans les Garfield, nous. Donc le premier roux, on s'est dit, bon, on a un C quand même, on va pas garder les 4 non plus, voilà, on va en donner un. On l'a donné à un copain, donc voilà, il s'occupait bien de lui, on allait le voir de temps en temps, c'était adorable, c'était l'histoire la plus belle du monde. Sauf que ça va être la pire histoire, vous allez voir. Un jour, on rentre, Willow, Rosie étaient là à nous accueillir, et nous on attendait Grunt, le petit noir et blanc, on l'attendait. Et là, on l'entend miauler aux marches, et miauler vraiment bizarrement, pas comme d'habitude, tu vois, genre c'était vraiment miaou, c'est plutôt un... Et je m'imite bien les miaulements quand même, hein. Demandez-moi si vous avez des miaulements à faire, je suis là. Et là, on fait la pire découverte qu'on avait jamais vue. Grunt s'était fait, buter par une voiture. Mais il était toujours vivant, parce qu'il avait juste les pattes de derrière qui étaient complètement écrasées. Voilà, vous imaginez un peu le spectacle maintenant? Voilà, vous pouvez vomir dans un sac plastique, voilà. Je vous laisse le temps. On peut repartir maintenant. On s'est dit... On va essayer de le soigner. On a appelé la vétérinaire, enfin le vétérinaire plutôt. Il nous a dit pour l'opération il faudra aller simplement à Reims. On habitait dans un petit village, donc il fallait aller à la grande ville, donc la grande ville c'était Reims en l'occurrence. Et il a dit que c'était même pas sûr que ça marche, qu'il survit. Il a dit il n'y a pas d'autre solution et tout ça. Il a fait non, plus ça va vous coûter un bras pour ne même pas être sûr que ça marche. Attention, on est toujours dans le on sait pas, on a préféré le piquer. Chez un animal ça veut dire le tuer volontairement. Vous pouvez prendre vos mouchoirs, je vous laisse le temps pareil. On continue, hein, c'est parti. Rosie a fait simplement 5 bébés, il me semble, 5 ou 6, je ne sais plus. Et Willow en avait fait 8. C'est le double. Et lui du coup on s'est dit, attends une minute Jean-Pierre, on va pas regarder tous ces petits là, hein. On va les tuer, ouais, je pense que c'est une bonne solution, gars. Bon, mytho, on en a gardé que un seul parmi les 8 et il était noir. Et on l'avait appelé Billy. C'est un nom plutôt basique, plutôt simple, pour un chat, comme ça. C'est lui Billy, on dirait un Maine Coon, voilà. On avait gardé aussi un petit, on n'allait pas faire de jaloux quand même, oui, on est sympa nous dans la vie, oui. C'était un petit roux, voilà, encore un petit roux, et on l'avait appelé, attention, devinez, juste devinez. Bon, je vais pas vous faire pas de votre temps, il s'appelait Kinous, voilà, Kinous. Quand on invente un nom, voilà ce que ça donne, Kinous. C'est pour ça à quoi? Moi, personnellement, ça me fait penser au quinoa. Après voilà. Bon, Kinous, on l'a donné à un copain, voilà déjà un chat en moins, ça fait du bien. Sauf que Willow, s'était pas arrêté là. On avait castré Rosie avant, du coup on avait attendu un peu à castrer Willow. Et elle a pas attendu avant de refaire des gosses, 10. 10 chats à tuer. Nous, en tant que grand gamin, qu'est-ce qu'on a fait? On peut en garder un. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle en a gardé un tout tigré. Mais on continue la famille des tigrés entre Tigrou, Willow et le dernier s'appelait Loupio. Et en parlant de Loupio, regardez qu'est-ce que j'ai là. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà. C'est lui. C'est le dernier chat qu'on a eu. T'es mignon. Oui. Oui, t'es mignon. T'es mignon, toi. T'es mignon. Voilà, c'était la fin des animaux de compagnie tout simplement. Donc voilà, il va finir la vidéo avec moi je pense. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de Simba. On est bien ce nom que j'ai dit. C'est comme à la fin. À la fin, je vous avais dit, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un dessin. Vous n'êtes pas resté jusqu'au bout. C'est pas ma faute. On avait tout simplement une voisine chat qui habitait dans les buissons d'à côté. Elle avait fait 2 petits, une femelle tout tigrée et un roux, encore un roux. Pourquoi toujours des roux? Il ne peut pas y avoir toujours des Maine Coon. Non, c'est que des roux ici. Non pas que j'aime pas les roux, mais ça commence à me casser les couilles. Ils étaient petits, du coup, en fait, on avait à peu près réussi à les apprivoiser. Tu vois, ils commençaient à rentrer dans la maison. On les chassait à coups de balai, ben oui, bien sûr.
il y avait toujours Simba, mais il n'y avait plus sa sœur. Du coup, on s'est dit, oh non, il a plus sa sœur, il a plus de sa mère, parce que sa mère s'était fait écraser, on avait retrouvé son cadavre. On est pire qu'un corbillard, nous. Alors lui, les cadavres, c'est tous les jours. On avait peu à peu apprivoisé Simba, on le laissait manger les croquettes, on le laissait rentrer. Les autres chats lui soufflaient un peu dessus parce qu'il faisait pas partie de la famille. Bah oui, c'est fraternel hein, ici, hein. On en a combien du coup? Faites le décompte, faites le compte des chats qu'on a combien. Bon, on en a un, Kitty, qui est toujours actuellement ici. 2, Ruby, qui est encore ici aussi. 3, Willow. 4, Rosie. Et enfin, pour finir, Billy. Et pour refinir encore une fois, Loupio. On a 6 chats dans une maison. Une seule. Pas 2, pas 3, une seule. Attendez une minute. Fais un sourire pour la caméra, voyons. Pourquoi tu souris pas pour la caméra? Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas les amis, ça me fait plaisir de faire des trucs comme ça où on parle juste, il y a un petit Loupio à côté qui me regarde, mais qu'est-ce qui branle celui-là de ses journées? Ben rien évidemment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce comme ceci. Et on se retrouve nous la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez,